Bonjour, bienvenue sur Anthropovlog pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, comme tous les youtubeurs disent, en cette période de confinement. Donc aujourd'hui, je suis avec ma sœur Pauline et ma maman Hélène. Donc on va vous faire une vidéo pour aider à étudier de la maison, faire du télétravail et à se concentrer pendant nos périodes d'études et de travail. Donc je vais commencer avec quelques conseils. Pour ceux qui le savent, je suis étudiante à distance, donc moi c'est mon régime de base, c'est de travailler à la maison toute seule. Donc j'ai mis en place quelques astuces pour arriver à être productive dans la journée. Donc ce que je vous conseille en fait, c'est surtout d'abord arriver à savoir quel est votre rythme propre, de savoir quand est-ce que vous êtes le plus concentré, quand est-ce que le plus productif, quand est-ce que vous avez beaucoup d'énergie, ou est-ce que vous êtes plutôt dans des périodes de creux. Donc voilà, d'avoir une espèce d'observation de soi pour son rythme personnel, sans jugement de quel est son rythme, parce qu'on a tous un rythme différent. Et donc à partir de là, une fois qu'on a déterminé son propre rythme, en gros, travailler à partir de ça pour déterminer quelles activités on peut faire à quel moment. Donc moi j'ai regroupé en 3 activités un peu les études. Les études, moi je suis en sciences sociales, donc c'est plutôt des études académiques. Il y a l'absorption, donc la lecture passive et active, donc quand on va suivre, donc quand on va lire des articles, et après quand on va prendre des notes de cours, donc il y en a un qui est passif et l'autre qui est actif. Ensuite il y a la réflexion, plutôt pour des projets où on doit mettre en place des idées. Et après il y a la production, quand on doit écrire et des devoirs. Donc voilà, déterminer ces trois activités-là pour les catégorifier, et ensuite trouver un temps dans la journée où on est le plus apte à faire ces activités-là. Ensuite, c'est trouver un lieu de travail le plus agréable, donc si c'est un endroit dédié juste au travail, ou si c'est au contraire, donc si c'est sur le canapé ou dans le lit, ou si c'est au contraire au bureau. Donc ça va dépendre des personnes. Donc par exemple, on peut lire dans le lit, il n'y a pas de problème, ou si c'est écrire, ça va être plutôt au bureau. Voilà, donc déterminer un peu ça, et puis savoir si vous voulez étudier dans le silence ou avec de la musique, plutôt de la musique sans parole pour éviter de se déconcentrer. Et après, avoir un rythme de travail assez structuré. Donc moi j'utilise la technique du Pomodoro, donc c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. 5 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et donc c'est un cycle de 2 heures. Donc il y a des vidéos sur YouTube qui vous permettent de suivre ce rythme-là. Donc ça vous impose des pauses pour rester rythmé. Et donc prendre des pauses, mais pas transformer la pause en une journée trop longue. Et donc revenir après sur le travail et bien déterminer quand est-ce que c'est une pause, quand est-ce que c'est le travail, et quand est-ce que c'est la fin d'une session. Et après, à la fin de la session, s'autoriser quelque chose qu'on a envie de faire, et sans jugement, pareil. Donc si c'est danser, si c'est parler avec quelqu'un, parce que si vous êtes avec des gens, vous pouvez être dans un environnement assez social. Donc vous pouvez dire, ok, on ne me parle pas pendant 2 heures, mais là après on pourra parler. Et donc c'est vraiment essayer de structurer son temps comme ça, pour savoir quand est-ce qu'on étudie et quand est-ce qu'on fait autre chose. Et après, mon dernier conseil, c'est créer des espaces d'échange avec d'autres étudiants, parce que c'est des environnements où on peut être très seul et on n'a pas forcément d'opportunité d'échange, parce que contrairement au télétravail que Pauline a, c'est pas des groupes, mais qu'il y ait un environnement où vous pouvez échanger, poser des questions, et que pareil, ce soit sans jugement. Donc essayez de créer votre environnement s'il n'y en a pas,
des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, tout ce que vous pouvez pour pouvoir échanger avec d'autres étudiants et savoir que vous n'êtes pas seul, quoi. Donc voilà, je vais passer la main à Pauline. Alors moi, c'est un environnement assez différent puisque du coup, je travaille en entreprise et là, je suis passée en télétravail. Mais j'ai identifié qu'il y avait certaines habitudes qui me permettaient vraiment d'être pleinement dans le travail et de bien séparer ma journée et de bien travailler en groupe aussi avec mes collègues. Du coup, c'est vraiment la question de s'organiser en entreprise ou en groupe et avec des personnes. Du coup, le premier élément qui me paraît important, c'est d'avoir des horaires fixes ou du moins des horaires constants et fiables qu'on peut partager, de telle sorte à ce que chacun puisse savoir quand est-ce qu'on est disponible pour travailler et quand est-ce qu'on n'est pas disponible. Parce que régulièrement, on travaille en groupe sur des projets, on ne peut pas avoir à contacter un collègue et ne le voir jamais répondre. Aussi sur cette question du partage, ce qui me paraît important de partager, c'est également la liste des choses à faire, la liste des tâches qu'on s'attribue, à la fois pour la définir soi-même et pour la partager avec ses collègues pour voir les points d'avancement. Parce que souvent, les points sur lesquels on travaille dépendent d'autres collègues ou vont avoir un impact sur les autres collègues. Donc il faut vraiment échanger, soit partager sa liste régulièrement, soit avec un supérieur, soit avec son manager, soit en commun, en groupe, dire voilà ce que je dois faire aujourd'hui, le faire et au début de la journée et à la fin de la journée, ou au moins une fois par jour, ou de manière régulière, et ceci déterminé au sein du groupe, pour pouvoir soi-même pouvoir s'organiser, mais aussi pouvoir s'organiser en groupe. Le troisième point qui me paraît important, c'est de pouvoir faire des points fréquents avec ses collègues, pouvoir s'appeler tout simplement, faire des points courts mais assez régulièrement pour débloquer une situation, parce que tout ne peut pas se faire par écrit ou en se disant voilà ce qu'il faut faire, etc. Parfois il faut expliquer et il est beaucoup plus simple de s'appeler. Et quand on sait qu'on peut s'appeler régulièrement sans souci, ça permet d'avancer sans se retrouver tout seul dans son coin. Donc souvent ces points, soit ils peuvent être spontanés, soit ils peuvent être préparés, donc se fixer un horaire, on s'appelle dans 30 minutes, on s'appelle dans 15 minutes, parce que autant au bureau c'est possible d'aller directement voir son collègue et voir s'il est disponible ou pas, autant quand on est en télétravail, bah forcément on ne sait pas tout à fait le statut, si la personne, on n'a pas les indices visuels pour savoir s'il est disponible ou pas, donc autant envoyer un petit message, dire est-ce que je peux t'appeler maintenant, ou est-ce qu'on peut se faire un point dans 30 minutes pour pouvoir se caler sur des éléments. Aussi, un gros point en entreprise, c'est la gestion des réunions. Alors, ce que je vais dire, il va y avoir des évidences qui sont liées aux réunions en général, mais il y a des évidences qui sont en fait beaucoup plus importantes quand on est en entreprise et surtout quand on est en télétravail dans ces circonstances, parce que la distance fait que c'est pas aussi fluide. Du coup, le premier élément, c'est d'avoir un ordre du jour précis, que tous les participants sachent quel est l'objectif de la réunion, quelles sont les étapes par lesquelles on va passer, donc l'objectif, les actions, mais aussi la durée, c'est-à-dire savoir que la réunion va avoir un temps précis, de préférence relativement court, et surtout de pouvoir le tenir. Donc une réunion, si elle dure moins d'1h30, ça permet aux participants de vraiment être focalisés. Et sur ce point, il vaut mieux couper une réunion en deux, faire une deuxième réunion si un sujet s'éternise ou s'il y a un point vraiment compliqué à développer, ou si l'ordre du jour n'a pas été rempli dans l'heure et demie, plutôt que d'éterniser une réunion qui, en fait, les gens vont décrocher. Ça va aussi impacter sur d'autres aspects des tâches à avancer, etc. Et un des points que j'ai remarqué qui était très important, c'était de pouvoir avoir un support visuel pendant ces réunions. C'est-à-dire que autant c'est pas nécessaire d'avoir la vidéo, de se voir, autant partager le même écran
pour pouvoir partager sur les mêmes informations, montrer avec la souris ce dont on parle. C'est extrêmement important. Et ceci aussi bien sur les points qu'on fait avec ses collègues que lors des réunions. Donc, quitte à faire un PowerPoint un peu rapide avec juste rétablir l'ordre du jour, etc. Mais avoir un support visuel, c'est vraiment fondamental pour partager l'information collectivement. Ensuite, un élément qui paraît important, et qui rejoint un peu ce qu'a dit Héloïse, c'est aussi avoir un espace où on partage des éléments de détente avec ses collègues, avoir un endroit pour rigoler, parce que le lieu de travail, c'est aussi un lieu social. Et donc, si on commence à ne discuter qu'avec ses collègues que pour les éléments de travail, on va perdre un peu ces échanges, ces interactions, ces moments de rire, ces moments de détente, qui font aussi une pause, qui font aussi un espace de respiration, qui est très important. Et enfin, c'est pouvoir créer une distinction entre le moment de travail et le moment personnel, à plusieurs titres, aussi bien dans le temps de la journée que dans le lieu. Et le lieu, ça peut être soit un lieu dédié, soit aussi son ordinateur. Donc d'abord dans le temps, alors ça c'est un avis personnel, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est partagé, c'est ne pas se lever puis commencer à travailler. Prendre le temps comme le matin quand on va au travail, c'est-à-dire on commence par, alors chacun sa routine personnelle, mais prendre une douche, s'habiller, prendre son petit déjeuner, prendre du temps, un temps qui est un peu pour soi, pour se réveiller, pour se préparer à la journée. On n'a pas la coupure des transports qu'on a quand on va travailler, il faut un peu la recréer. Soit remettre une petite activité de 30 minutes qui serait le démarrage de la journée. Enfin, organiser une routine et aussi une routine le soir. C'est-à-dire que quand on débranche du travail, on débranche vraiment. On fait une activité qui n'a rien à voir. Alors moi, c'est typiquement, je commence à faire la cuisine, comme ça, j'ai les mains occupées, j'ai la tête occupée, je fais complètement autre chose. Mais ça peut être une autre activité, ça peut être sortir dehors, ça peut être... c'est vraiment l'idée de couper court complètement et de s'autoriser que le travail n'empiète pas sur l'espace de vie individuelle. Et c'est particulièrement vrai avec les écrans. Donc quand on travaille sur son ordinateur et que son ordinateur personnel devient son ordinateur de travail, en fait on se retrouve avec son bureau, du coup là le bureau virtuel qui devient la même interface entre le bureau professionnel et le bureau personnel. Et du coup une habitude que j'ai découverte, que je commençais à prendre, c'est fermer tous les onglets, c'est-à-dire tout ce qui a rapport au travail, je le fermais à la fin de la journée, je cliquais sur les croix et ça faisait un bien fou, je vous jure, parce que sinon on a un peu l'impression, en plus quand on est sur des outils de partage comme Teams, c'est comme Facebook, ça donne des alertes régulièrement, donc en fait on est toujours replongé dans le travail avec une alerte d'un collègue qui a partagé un fichier, etc. Et ça finit par empiéter énormément sur le temps personnel, sur l'espace mental. Et en fait, il faut réussir à clôturer ça, fermer à la fin de la journée, éteindre son ordinateur éventuellement, même si c'est pour le rallumer 2 minutes plus tard. Voilà. Alors, sur les espaces personnels, donc moi je suis Hélène, la maman de Pauline et Héloïse. Je suis sophrologue. C'est un métier qui principalement aide à gérer le stress. Donc là, le stress, l'anxiété. Donc là, c'est un moment où la sophrologie peut vraiment vous aider pour gérer cette période très particulière. Quand vous vous installez à votre poste de travail, donc décrit auparavant par Héloïse et Pauline, prenez un temps pour vous recentrer, pour vous asseoir et venir écouter votre respiration pour chercher l'énergie qui est en vous. Cette énergie qui vous fait avancer tous les jours et qui vous fait avancer sur votre projet de travail au moment où vous décidez de travailler. Ensuite,
Imaginez que vous créez une bulle de travail autour de vous, que dans cette bulle, seul votre travail compte et que à l'extérieur, tout le brouhaha qui puisse exister reste à l'extérieur de cette bulle. Ensuite, quand vous faites une pause, venez écouter votre corps pour savoir comment vous vous sentez. Ce qui vous fait plaisir, quelle est l'option que vous choisissez pour la pause, dans quel mood vous êtes, pour vous faire plaisir au maximum. Et ceci est vrai aussi au moment de l'installation. Donc quand vous vous réinstallez au moment de reprendre votre travail, posez-vous et venez vous écouter pour savoir si vous êtes dans le mood le plus approprié pour faire le travail que vous avez décidé de faire. Peut-être que vous pouvez intervertir vos activités de votre emploi du temps. Autorisez-vous de la flexibilité. Donc vous choisissez l'activité en fonction de cette humeur. Et puis en fin de journée, n'oubliez pas de vous remercier. Remerciez-vous de tous les efforts que vous avez fournis pour assurer votre activité, assurer votre progression dans votre travail, dans vos études. D'avoir résisté à toutes les tentations qui sont autour de vous. Donc, les tentations d'allumer la télévision, de regarder un film, d'aller téléphoner avec les copains, que vous ferez en temps de pause, mais au moment où vous travaillez, vous êtes concentré sur l'activité que vous avez décidée. Et puis, surtout, rappelez-vous de vos motivations. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans vos études, dans votre travail? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Et chaque jour, chaque session de travail vous approche un petit peu plus de ce but. Et ça, vous pouvez vous féliciter de cette motivation-là. Et puis, dernier point, qui n'est pas le plus simple à mettre en place, surtout gardez de l'humour et puis amusez-vous, faites-vous plaisir. Voilà. Donc pour finir, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez des conseils personnalisés pour mieux gérer le stress, l'anxiété, pour mieux gérer cette période insolite, je vous invite à visiter mon site Sophrologie et Ressourcement. Je fais des séances en visioconférence. Et vous aurez le lien en description de la vidéo. Bye bye. Et abonnez-vous à la chaîne. Bye bye.